décevoir, comme vous avez pu voir. Ilan, il a encore étouffé l'affaire. Ouais, Isabeau, elle a parlé hier, elle a fait une story, après il a étouffé. C'est un pro de l'étouffement. C'est un étouffeur professionnel. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, il étouffe l'affaire. Bah après, si tu parles trop, il pleure aussi. Il fait des stories, il pleure. Après, il lance un freestyle. Après, il repleure, il relance un morceau. Ah là 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 là. Bah, en tout cas, pour que sa propre... On peut dire c'est son ex ou c'est sa meuf, c'est son ex. C'est son ex, je crois. Ouais, c'est son ex, ouais. Pour que sa propre ex, qui date d'il y a quelques jours quand même, veuille le faire, c'est qu'il y a des choses à dire. Je vais réagir parce que je suis autant surprise que vous d'apprendre cette tromperie 8 mois après. J'aurais bien voulu qu'on me le dise au moment de la rupture. J'aurais bien voulu qu'il soit honnête, en fait, à ce moment-là. Mais bon, en ce qui concerne Isabeau, je l'ai eu au téléphone. Donc à ce moment-là, sachez que je n'en veux même pas à Isabeau parce qu'à ce moment-là, elle n'était plus copine et c'est pas elle qui était en couple, c'était lui. De toute façon, je vais vous expliquer certaines choses. C'est que Ilan, on m'avait tellement monté la tête sur lui. On m'avait prévenu, donc psychologiquement, j'étais prête dans tous les cas à tout ça. Je savais que ça allait pas être une relation sincère et de longue durée. Et donc en fait, je vous explique un peu. Le RDM s'est terminé fin mi-avril. Et ensuite, il m'avait dit qu'il partait à Abu Dhabi avec son copain Max. Voilà, donc en couple, bien évidemment, on est basé sur une confiance. Donc je m'en suis pas... J'ai pas posé plus de questions que ça. Bon, voilà, maintenant j'apprends qu'il était avec Isabeau. Et ensuite, moi, je l'ai rejoint à Dubaï début mai. Donc voilà, et de toute façon, vous l'aviez vu à ce moment-là, il n'était pas très présent avec moi, limite j'étais plus avec son manager Serge, qui avec lui j'ai vraiment fait plein de choses à Dubaï, il m'a fait découvrir plein de choses, bref, j'étais plus avec son manager Serge qu'avec lui à Dubaï. Donc déjà, je trouvais pas ça normal. Et je sentais, j'avais le pressentiment de pas m'accrocher, enfin voilà, je me forçais à pas m'accrocher tout simplement. Et dire qu'à ce moment-là, mais il m'avait déjà trompée, c'est un truc de fou, comment j'ai pu être conne, mais vraiment, enfin bref, je m'en fous. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez quoi, je m'en fous parce que je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse avec Simon, c'est un vrai amour, voilà, je peux considérer ça qu'une amourette de passage avec Ilan, donc voilà, franchement, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, j'en veux même pas en fait. Mais voilà, juste en fait, si je fais ces stories, c'est parce que ça me fait rire parce qu'il me prenait vraiment pour une folle. Il me disait, il me prenait la tête, soi-disant à ce moment-là, vous savez, j'avais pas de domicile, donc je vivais entre les hôtels et Airbnb. Il me prenait la tête comme quoi il croyait que je le trompais dans les hôtels, il croyait plein de choses. Enfin, bref, c'est un truc de four que je faisais rien, j'étais clean de mon côté. C'est juste en fait que moi je l'écrivais pas, je l'appelais pas parce que il me donnait pas envie de l'appeler, il me donnait pas envie de l'écrire et il me le reprochait beaucoup. En fait, dès que je suis rentrée de Dubaï, il n'y a plus vraiment eu d'attachement avec lui. Donc moi, j'ai continué ma vie, il a continué la sienne. Bon, bref, voilà. Je dis pas que je veux pas le rabaisser ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours dit que j'allais jamais rien dire à son sujet. Mais en tout cas, juste à ce moment-là, quand lui était en train de me reprocher plein de choses, mais lui m'avait déjà trompée avant que même je mette les pieds à Dubaï. 3 jours après qu'il soit rentré du tournage, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'avais juste envie de réagir par rapport à ça. Donc voilà, sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous en fait. Voilà, je m'en fous, ça ne me touche pas. Enfin, ça ne me touche plus, pas du tout, vu que comme je vous l'ai dit, je suis très heureuse dans ma vie. Et voilà, écoutez, ça sera le seul moment où je réagirai par rapport à lui. Et juste avec cette vidéo qui vient de sortir, et je me justifie quand même parce que c'est normal, je me suis fait prendre pour une conne à ce moment-là, qu'on me prenait pour une débile. Donc voilà, ce sera le seul moment. De toute façon, on m'avait prévenu, on me l'avait dit en tournage, à l'extérieur, tout le monde me l'avait dit. Donc dans tous les cas, c'est sans surprise tout ça, honnêtement. Et voilà, et il va falloir vraiment soigner ça parce que c'est très grave là de pas être réglo comme ça avec les femmes. Je pense qu'à un moment ça devient un problème. Voilà. Donc écoutez,